Normand Baudet, déclaration d'urgence climatique. Je suis actuellement en compagnie des étudiants qui sont mobilisés au niveau des groupes environnementaux climatiques qui se développent dans le milieu collégial. Donc, j'ai deux personnes avec moi. Vous allez vous nommer en premier lieu? Rosanna Ryan, co-porte-parole du DEC. Thomas Dufresne-Morin, co-porte-parole du DEC. Donc, en premier lieu, il se passe quelque chose ici. Vous êtes ici pour le congrès de la CAQ qui est en train de se faire sur les enjeux d'économie verte. Donc, vous passez à l'action. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment? Nous, on est ici depuis ce matin. On attend M. Legault, M. Roberge et M. Charette. On a des documents à leur présenter. On aimerait ça qu'ils prennent des bonnes décisions pour notre futur. Puis, on nous a appris que M. Legault ne viendra malheureusement pas nous voir, mais on a décidé qu'on va planter nos tentes puis qu'on va quand même rester ici. On aimerait quand même le rencontrer et avoir la chance de lui parler en vrai, là. Donc, on plante les tentes pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'il se présente, ça c'est sûr, à moins qu'on ait une météo très peu clémente qui nous force à partir, mais pour l'instant, on est là pour rester. Donc, l'idée, c'est d'interagir directement avec les gens, les décideurs au niveau du parti au pouvoir actuel qui est la CAQ. C'est bien ça? Oui, oui. Surtout le ministre de l'Éducation pour notre revendication d'avoir un cours à propos de l'environnement. Et on a écrit un examen, on a fait un examen du ministère pour lui, qu'il nous a jamais répondu. Donc, on l'a avec nous pour lui montrer que nous aussi, on a fait nos devoirs, puis on aimerait ça qu'il les fasse à son tour. Donc, si la CAQ pose des gestes après ce congrès-là, qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message et comme geste à poser? En fait, on va voir qu'est-ce qui... Tu sais, nous, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises, mais on ne se fait pas d'idée non plus. On sait que la CAQ ne sont pas les plus progressistes niveau environnement. On a eu la chance de parler avec un représentant un peu plus tôt qui nous parlait de la jeunesse qui est présente dans leur congrès et qui faisait un peu pression par rapport au niveau environnemental. Donc, on souhaite que des mesures concrètes soient prises, mais c'est sûr qu'on ne s'entend pas à ce qu'il y ait un changement révolutionnaire, mais nous, on va être là tant que le nécessaire ne sera pas fait. Est-ce que l'opposition au grand projet de production d'hydrocarbures fait partie de vos revendications? Absolument. Nous, on trouve ça complètement inacceptable qu'encore aujourd'hui, on soit pris dans ces vieilles énergies-là. C'est drôle parce que la CAQ, elle vante notre hydroélectricité, elle vante notre force dans ce milieu, mais un gazoduc, elle va quand même l'accepter. C'est quand même un peu ironique de voir qu'on s'en va à New York vendre notre hydroélectricité, mais qu'on fait passer du gaz qui vient du pétrole albertain, qui est le plus sale au monde, on le sait. Ça ne fait aucun sens. En plus de passer dans le fjord, qui est un trésor national. C'est acceptable. Donc, on est dans des moyens de pression actuellement. Vous savez que vous êtes en train de scooper quasiment le colloque, le congrès de la CAQ en ce moment. Ça va se poursuivre jusqu'à quand? Comme je disais plus tôt, tant que des mesures concrètes ne seront pas prises, nous serons présents, que ce soit dans la rue, que ce soit avec les ministres. On va faire tout notre possible pour que des vrais changements soient apportés, pour que notre futur soit moins en danger.